Alors l'astrologie, c'est un super mode d'emploi qui permet de comprendre le fonctionnement de chacun et c'est un outil de tolérance. Dans un thème, on peut voir si une personne est plus intuitive ou au contraire, si elle fonctionne au niveau du cœur, de l'affectif, si elle ressent ou si elle est plus dans la pensée. On est tous différents et connaître notre mode d'emploi ou le mode d'emploi de notre conjoint permet de faire preuve de tolérance. Et là, Grégory Le Marchal, il te transmettait des messages pour sa famille? Il m'avait parlé de Nikos à l'époque, il m'avait parlé de ce que lui vivait. Nikos que j'ai bien connu à la radio puisqu'on travaillait sur Europe 1 tous les 2 et en fait, il voulait laisser des messages que j'avais envoyés d'ailleurs à Nikos, hein. Mais ça a été terrible parce que moi je voulais pas. Un thème astral nous parle de beaucoup de choses, mais je travaille pas qu'avec le thème. Moi je travaille avec les chiffres aussi. Je Aussi, suis oui. une amoureuse des chiffres parce que c'est vibratoire et on peut voir au travers une date de naissance nos 3 périodes de vie. Et ça, c'est vachement important. Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. J'ai le plaisir de recevoir une personnalité solaire, Muriel Ciron, astrologue, numérologue, auteur, mais aussi formée à une multitude d'autres méthodes. Muriel va nous partager son parcours, aussi riche qu'atypique, ponctué d'anecdotes fascinantes. Bonjour Muriel, Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation. avec joie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors écoute, moi toute petite, j'ai toujours été passionnée des étoiles, du monde de l'étrange, du mystérieux, de ce qui se cachait, derrière, les gens pour commencer, parce que j'étais d'une sensibilité, hypersensible. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. À l'époque, on n'en parlait pas trop et je comprenais pas pourquoi, quand je rencontrais quelqu'un, ce que je voyais n'était pas ce que la personne montrait, mais ce qu'elle cachait. Donc c'est comme si un peu j'avais un rayon laser qui détectait comment les gens étaient au plus profond d'eux-mêmes et ce qui était, gênant, c'est qu'il y avait une vraie différence entre ce que les gens montraient extérieurement et ce que moi je captais et donc j'ai cru longtemps que j'étais pas tout à fait normale et c'est comme ça que très jeune, quand je te dis très jeune, à 10-12 ans, je me suis intéressée à l'astrologie et à commencer par étudier, mes professeurs parce que je trouvais qu'il me manquait complètement de psychologie par rapport aux élèves et qui les prenait dans le mauvais sens, du poil et mon regard était un regard qui était pas un regard d'enfant, mais un regard je peux même pas dire d'adulte, mais aujourd'hui on peut parler d'une âme qui a vécu des choses, mais sauf que j'avais comme un savoir ancestral, mais je ne le savais pas et c'était très dérangeant pour moi parce que j'étais dans une famille, très rationnelle. J'avais beaucoup de frères et sœurs, il y avait beaucoup de bruit, c'était très gai et très joyeux. Sauf que pour moi, c'était terrible parce que je captais ce que chacun ne voulait pas dire. Et c'est comme ça, en réalité, c'est à cause de cette sensibilité qui aujourd'hui est toujours présente. J'ai voulu beaucoup m'en détacher et travailler. J'ai fait des tas de formations pour arrêter ça. Un peu comme si je voulais appuyer sur un bouton pour arrêter de ressentir et de capter l'invisible. Et plus j'ai fait de formation, pire ça s'est empiré. Et en fait, je me suis intéressée à tout ce qui pouvait toucher l'inconscient, mais j'ai commencé par l'astrologie, puis la numérologie et puis j'ai voulu être, légitime. Donc je suis allée dans une vraie école. Après des années d'études, seule, autodidacte, je suis allée dans une vraie école d'astrologie et là, j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui aujourd'hui n'est plus là, n'est plus de ce monde, mais qui m'a appris en fait à lire un thème astral sans rien dévoiler à une personne, mais en la guidant, un peu comme les coachs d'aujourd'hui, mais ça, c'était il y a des années et en fait, je devais ne rien voir, ne rien dire, tout en voyant et aider la personne au travers d'exercices, de tas de choses, en fait, pour l'aider à dépasser son thème. C'était ça, l'école dans laquelle j'étais, mais je ne comprenais pas que le prof qui avait été né la même année que moi, la même jour, le même mois que moi et pas la même année, en fait, voulait toujours que je le voie en consultation. Parce que moi, j'avais fait mon cocktail depuis toujours et je trouvais que c'était pas normal qu'il me demande lui une consultation. Je lui disais ce que je voyais pour lui et que pour les autres, il ne voulait pas que je fasse la même chose. Donc j'ai fini par, parce que je suis une rebelle, par, créer en fait, même pas sans le vouloir, en fait, à recevoir les gens
avec mes outils à moi et ce sont toujours les mêmes depuis des années. Ça n'a pas changé. Donc j'ai appris l'astrologie, à lire un thème astral, mais Mmh. à être connectée sur un plan horizontal et sur un plan vertical. C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un n'arrive, vienne me voir, je capte la personne. Je la capte au niveau de son invisible. C'est un peu comme si son double de lumière venait me voir avant et je suis dans son état. Donc c'est pas toujours confortable. Parce qu'il y a des gens qui sont très comme aujourd'hui, j'ai reçu un garçon qui fait des études d'avocat, qui va bientôt être avocat, qui est très, structuré, enfin et dans ces cas-là, c'est formidable. Mais si j'ai quelqu'un qui est dépressif et qui part dans tous les sens, ma lecture, elle est un peu dans tous les sens. Parce qu'en fait, je suis un vrai miroir. Donc en fait, je suis la même que celle que j'étais quand j'étais enfant, sauf Mmh. que j'ai pris un chemin où j'ai toujours appris. Parce que c'était une évidence pour moi de toujours apprendre, mais dans les sciences humaines et dans tout ce qui peut être relié au monde de l'invisible. Donc je m'intéresse autant à l'inconscient, à la psychologie humaine, qu'à tout ce qui est lié à l'invisible et au caché. Voilà. Alors je sais pas si c'est une bonne présentation, mais Si, en tout c'est cas, parfait. c'est tout ça, mon moteur a été la passion. Oui, tu es Et passionnée. l'évidence et l'évidence. Donc tu viens, je crois, du Havre et petite déjà, tu as ressenti tes dons de médium. Tu faisais des rêves Oui, prémonitoires. oui, oui, Ouais, c'était oui et déjà, c'était un problème pour moi. C'était ouais. vraiment quelque chose qui me posait un problème, donc j'ai beaucoup lutté contre ça et puis plus j'ai lutté, plus ça s'est amplifié. Donc Mmh. quand je dis amplifié, ça va jusqu'à, faire un rêve prémonitoire, au moment de me marier et de rêver le lendemain de mon mariage de mon alliance coupée en 2 et de me dire: «Mais non!» d'attendre mon fils et au moment de l'accouchement d'expliquer au médecin qu'il va arriver trop tôt, enfin d'expliquer que ça va mal se passer avec des détails. Le médecin se me rit au nez et en réalité tout se passe exactement comme je l'ai dit, mais, à la virgule près, quoi. Donc ça c'est en fait, quand je ne veux pas voir quelque chose, je le rêve. Parce que D'accord. en fait, j'ai longtemps lutté pour être comme tout le monde, parce que je voulais être comme tout le monde. Oui, tu voulais rentrer dans le moule, on nous apprend Ouais, à rentrer dans le moule à oui, l'école. oui, oui et C'est c'était vrai très qu'après dérangeant pour moi de capter et de sentir. Aujourd'hui aujourd'hui, bah, je l'ai accepté et j'ai lâché prise, quoi, même mmh, si c'est dérangeant. donc qu'est-ce que par rapport à l'astrologie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est l'astrologie et l'intérêt de connaître son thème astral? Alors l'astrologie, c'est un mode d'emploi. C'est un super mode d'emploi qui permet de comprendre le fonctionnement de chacun et c'est un outil de tolérance. Dans un thème, on peut voir si une personne est introvertie, extravertie, on peut voir si elle est plus intuitive ou au contraire, si elle fonctionne au niveau du cœur, de l'affectif, si elle ressent ou si elle est plus dans la pensée. On est tous différents et connaître notre mode d'emploi ou le mode d'emploi de notre conjoint ou de nos enfants permet de faire preuve de tolérance. Il y a des gens qui sont trop gentils, ça se voit dans un thème. Il y a des gens qui s'affirment et ça se voit aussi dans un thème, tout ça. On peut voir la relation à la mère, au corps, aux femmes quand on est un homme et inversement, la relation par rapport aux hommes. On peut voir aussi comment on peut vivre sa sexualité. En fait, on peut voir énormément de choses quand il y a un problème au niveau des enfants ou pour en avoir. Ou, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, de voir la perte d'un enfant dans un thème. Il est évident que jamais, si je vois ça, je vais parler de ça. Mais il se Ah, trouve que j'ai reçu un papa qui avait perdu son fils il y a 5 ans et évidemment que je suis allée voir la maison 5 qui parle de l'enfant, des enfants et j'ai vu pourquoi, au travers le thème, il avait perdu son fils et je suis même allée jusqu'à parce que le père avait fait un énorme travail sur lui et j'ai donc été voir pourquoi ça lui était arrivé en réalité au fils, donc j'ai fait le thème du fils aussi. Et là, on a enfin bon, voilà, tout était écrit et pourtant, là où c'est compliqué, c'est que je pense qu'on a un énorme libre arbitre et que je prône ça, parce que je refuse d'enfermer une personne dans un thème. Maintenant, on a la lecture du thème qui donne plein d'infos, mais à tout niveau, on peut voir par exemple, en fonction de l'endroit où se trouve le soleil natal, il peut être à 12 endroits différents. S'il est en maison 1, ça veut dire que la personne a besoin de reconnaissance. S'il est en maison 2, ça veut dire que c'est le domaine des biens, des acquis qui va être important. La maison 3 sont les médias. D'ailleurs, mon soleil à moi est en maison 3. Après, il faut voir dans quel signe il se trouve. Est-ce qu'il y a des aspects positifs ou pas?
En fait, c'est comme un livre qui raconte la vie d'une personne. Et c'est là où c'est formidable. Et ce qui est génial, c'est que chaque année, ça change. Et qu'avec le temps, Ah, on évolue. Parce que chaque année, je vais aller voir la révolution solaire, mais je vais aller voir aussi les transits planétaires pour comprendre pourquoi il y a des moments de chance ou des moments où on est plus fatigué. Tout ça, ça se voit dans un donc thème aussi. chaque année, ça change. On n'a pas le thème de toute Alors, la vie. heureusement, chaque année, ça change. C'est-à-dire que chaque année, on peut avoir, en fonction de l'endroit où on va fêter notre anniversaire, un ascendant différent. Et puis, il y a quelque chose que j'adore qui s'appelle le thème progressé. Par exemple, ça veut dire que quelqu'un qui est né cancer, Mmh. à la naissance, à 0 degré du cancer, ou à 1 degré du cancer, à 30 ans, cette personne-là aura changé de signe et sera lion. Parce qu'en fait, on change avec le temps, on change et de signe et d'ascendant. Donc ça s'appelle un thème Ah, progressé je savais et je pas. trouve que c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut tous évoluer. Donc tu vois, un thème, c'est la lecture d'un mode d'emploi, de qui tu es, mais ça veut dire aussi qu'avec le temps, tu vas évoluer, tu vas changer et puis, je t'ai parlé des maisons astrologiques qui sont des champs d'expérience. Par exemple, un champ d'expérience qui est celui du couple et des collaborations, la maison 7. Tu peux, par exemple, avoir une maison 7 en Lion, si Mmh. tu es ascendant Verseau. Ce qui est en face, 6 mois plus tard, c'est le Lion. Eh bien, au début de ta vie amoureuse, tu vas avoir un comportement de Lion. Ça veut dire quoi? Que tu vas avoir besoin d'être fier de la personne avec qui tu vas être. Mais 30 ans plus tard, parce que ça, on fait 1 degré par année, eh bien, tu vas avoir ton comportement au niveau de ton couple va être vierge. Ça veut dire que tu vas devenir très routinier, tu seras plus la même personne dans ton comportement. Voilà pourquoi, au fil du temps et des années, on change, on évolue, mais on peut devenir plus triste ou l'inverse, Mmh. plus gai, tu vois? Donc en fait, c'est ça aussi, avoir un regard qui évolue avec le temps, mais en étudiant le thème, on a plein d'infos là-dessus. Ah oui, c'est fou tout ce qu'on peut savoir à travers, le thème astral. On peut, se connaître plus, explorer aussi, exploiter un peu plus son potentiel, Bien savoir sûr. un peu, où on doit travailler un peu plus. Et C'est puis, ça. ce qui est bon pour nous, alors tu sais, un thème astral nous parle de beaucoup de choses, mais je travaille pas qu'avec le thème. Moi, je travaille avec les chiffres aussi. Je Aussi, suis oui, une lui aussi. amoureuse des chiffres parce que c'est vibratoire et on peut voir au travers une date de naissance nos 3 périodes de vie. Et ça, c'est vachement important. On a tous une première partie de vie où on est en stage dans la vie. Ça se passe entre 24 ans quand on sort très tôt de l'enfance jusqu'à 32 ans, première partie de vie. Tu rajoutes 27 ans. Dans ces 27 ans-là, c'est la période où tu vas avoir plus de libre arbitre et où tu dois travailler sur toi. Il y a des tas de personnes qui travaillent pas sur elles, ça s'entend quand tu parles avec ces personnes. En deuxième partie de vie, si tu travailles sur toi, arrivé en troisième partie de vie, ça se passe entre 51 et 59 ans, tu vas dépasser ton thème astral et ton thème au niveau des chiffres. Mais si tu as traversé la vie en victime, ou c'est toujours la faute des autres, arrivé en troisième partie de vie, tu vas régresser. Et là, tu vas devenir aigri, tu peux tomber facilement malade, tu vas dire que c'était mieux avant et surtout tu vas être un vampire énergétique. Et donc dans ces cas-là, c'est courage, fuyons. Et moi, toutes les personnes en troisième partie de vie qui font ce chemin de régression, je ne les prends plus en consultation. D'abord parce que je peux pas les aider et parce que ça n'a aucun intérêt pour elles. D'accord. Et en Ah oui. plus, moi, je suis pompée énergétiquement aussi. Oui, donc oui, donc pour toi, on peut échapper à son destin, à son thème Heureusement. astral. Voilà, Oui, tout oui, n'est pas écrit comme, tu le dis, dans ton livre, exactement. hein. Oui, D'ailleurs, tu disais aussi qu'il y avait souvent des gens très, très brillants qui avaient un thème, astral difficile. Ils ont réussi oui. à C'est un peu comme, tu sais, quelqu'un qui ferait du sport très, très jeune et puis qui s'est tellement entraîné qu'il peut faire les jeux olympiques. En réalité, je me suis rendu compte que les gens qui ont des tensions, des carrés, des trucs hard dans leur thème, en fait, le dépassent. Très jeunes, se sont rendus compte que rien ne venait facilement. C'est un peu la même chose, tu vois, quand tu as des enfants qui ont tout dès le départ, des parents riches, qui leur apportent tout sur un plateau et qui n'ont aucune raison de se bouger, eh bien, on va retrouver la même chose dans un thème astral. Si tu as un thème hyper facile, tu peux te reposer sur tes lauriers. Mais attention, tu peux aussi avoir décidé avant de revenir de vivre ça. Moi, je considère qu'on a déjà tout décidé avant de rentrer. Notre âme, qui s'incarne dans un corps qui est une expérience,
ça connaît sa feuille de route. On n'arrive pas au monde, une date de naissance, une heure particulière dans une famille, comme ça par hasard. Je Mmh. pense sincèrement qu'on a tout choisi. Voilà pourquoi c'est super important de respecter l'âme qui s'incarne et de ne pas déclencher, par exemple, un accouchement. Parce que là, en fait, on va dévier ce que l'âme et l'esprit ont décidé en s'incarnant dans un corps physique. Donc tout ça, c'est vraiment important, mais de la même façon que je pense que dans un thème, on a des rencontres de marquer, on a des expériences difficiles. Dans quel but? Le but d'une vie, c'est que d'évoluer, de grandir. Alors moi, mon pacte, c'est que je veux grandir, mais sans vivre des expériences difficiles. Donc j'ai décidé de de toujours travailler sur moi, apprendre jusqu'au dernier moment, mais sans avoir besoin de passer par des choses violentes. De te remettre en question, de Toujours, toujours toujours. Ça fait partie travailler, sur tes de énergies, ouais, ouais. D'ailleurs, il y a une anecdote, incroyable, c'est quand tu étais, je crois, au Havre, tu as fait le thème astral de Serge Gainsbourg. ben oui, Là, évidemment. c'est quand même Oui, incroyable. Est-ce que tu peux nous oui. raconter? Ah bah, Serge, c'était, dès à l'époque, je travaillais pour le groupe Persan qui avait des radios un peu partout et bien évidemment, je faisais de l'astrologie et chaque fois qu'il y avait un artiste qui venait, je regardais son thème. Alors évidemment que j'ai regardé celui de Serge Gainsbourg, mais lui, il était très pudique et provocateur et il voulait surtout pas que je parle de lui. Donc il s'est caché derrière son fils, Lulu, et j'ai parlé de son fils, je lui ai parlé de son fils. À l'époque, c'était en public parce que c'était à l'époque des radios, donc là, les radios du groupe Persan, hein, c'est quand même très officiel. Et donc, je lui ai parlé de son fils. Et là, en fait, il avait été très ému et il avait voulu que je lui en parle davantage, mais en dehors du Mmh, micro et des caméras, parce qu'il y avait du monde autour de nous. Donc grand ça a été moment, une rencontre touchante parce que c'était à la fois quelqu'un qui jouait un rôle, qui jouait un personnage, mais qui derrière était un écorché vif, d'une sensibilité extrême et qui se cachait complètement. Et c'était l'inverse de l'image qu'il montrait. Et pour moi, c'était une caricature de ce que je ressens chez beaucoup de personnes et encore plus avant. Aujourd'hui, on dit davantage, on montre davantage qui on est, mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Beaucoup de personnes avaient tendance à afficher une image, alors qu'en réalité, intérieurement, c'est la catastrophe, quoi. Mais, en tout cas, lui était une caricature de cette double personnalité. Je montre une image, un mec qui est dans la provocation, alors qu'en réalité, je suis un timide, écorché vif, hypersensible et j'ai peur de plein de choses. ah oui, puis toi qui ressens tout, tu devais Alors rester c'était là. ouais, terrible, terrible, Ouais, ouais, je vraiment. comprends. Un bon souvenir. Ouais. Tu fais aussi le thème astral des chevaux, Ah ben oui, des animaux aussi, des animaux? parce qu'on Ouais. peut voir aussi énormément de choses. Alors ça, c'était à l'époque où moi j'ai une nièce qui s'occupe de thalassothérapie pour chevaux et donc à D'accord. l'époque, elle était à Deauville et quand, je voulais regarder si un cheval avait des chances de gagner ou pas, ou alors, pour des acheteurs, ça m'est déjà arrivé de gens connus qui voulaient acheter un cheval, de voir si le cheval était, dans une belle année ou pas et si c'était une bonne chose que de l'acheter. Parce qu'on peut voir au travers le thème énormément de choses aussi pour un animal à partir du moment où on a toutes les infos. Donc la date évidemment exacte et l'heure et le lieu. Et là, c'est comme pour une personne, c'est la même chose. Donc on peut faire ça pour un chat, pour un chien et on voit vraiment la personnalité. Et à l'époque, quand je travaillais sur Europe 1, j'avais fait plusieurs fois le salon de l'agriculture et je me souviens avoir fait le thème des vaches. Ça me faisait trop rire parce qu'il y avait sous les vaches il y avait leur date de naissance et moi, je trouvais ça trop rigolo, quoi. Donc je le faisais, mais en réalité, en parlant aux fermiers, je me rendais compte que ce que je voyais était juste. Donc voilà, C'est donc pour moi, l'astrologie, tu sais, c'est un jeu. C'est, ouais, ouais, voilà, ça fait c'est partie aussi, je dirais que ça fait partie de moi et de mon ADN, quoi, comme les chiffres. et la numérologie donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? C'est vrai qu'on arrive à avoir tellement de choses à travers les chiffres sur nous, c'est très révélateur Oui, aussi. oui. Donc il y a aussi le thème numérologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, le thème numérologique, au travers ton prénom, ça m'est arrivé aussi de faire changer beaucoup de prénoms pour des bébés. Parce qu'en fait, en fonction de l'harmonisation entre le prénom et le nom de famille, d'ailleurs, moi, j'ai un fils qui s'appelle Léo, j'ai dû étudier une vingtaine de prénoms avant de l'appeler Léo et j'étais pas encore satisfaite parce Oui, que parce que son chaque prénom lettre correspond à un nombre. chaque lettre correspond à un chiffre et l'addition de ces chiffres va engendrer une personnalité. Ça,
c'est ta responsabilité en tant que parent de donner un prénom qui va être harmonieux avec le nom de famille. Alors, il y a des gens qui, au travers le prénom et nom, peuvent être dépressifs ou au contraire être actifs, responsables. On peut vraiment voir la personnalité de quelqu'un au travers uniquement le prénom et le nom. Après, il y a la date de naissance. Et la date de naissance, elle informe de plein de choses. Au travers, déjà, est-ce que tu as un chemin de vie 1, tu seras indépendant, un chemin de vie 2 qui vient du 11, tu vas être une main de fer dans un gant de velours, mais tu seras dans un esprit de collaboration. Un chemin de vie 3, tu vas vouloir une vie où le temps, l'argent, les contraintes ne te bloquent pas. Un chemin de vie 4, c'est qui vient du 22, qui est un maître nombre, tes revenus pour être responsable et dévoué vis-à-vis des gens. Donc, si tu veux, au travers ta date de naissance, on va avoir des chiffres entre 1 et 9, puis on va prendre en plus le 11 et le 22. Donc, et là, à partir de là, je vais découper ta vie en 3 parties et je vais te donner les moments où tu vas être dans l'enfance, la période où tu vas être en deuxième partie de vie, le film de ta vie commence et ta troisième période de vie. Et tout ça va être encore calculé avec des sous-cycles de 9 ans. Et du coup, tu vas voir les grands moments de ta vie. Et dans ces grands moments de vie, ça peut être la perte d'un parent quand tu sors de l'enfance. Sortir de l'enfance, c'est un peu comme si tu étais une chenille qui sort de sa chrysalide et qui va devenir un papillon. Voilà pourquoi, si par exemple, tu te maries avant et tu fais des enfants en première partie de vie, quand tu sors de l'enfance, en imaginant que ce soit 30 ans, quelqu'un qui a un chemin de vie 6 va sortir de l'enfance à 30 ans. Et si Mmh. tu t'es marié, tu as fait des enfants à 28, au moment où tu sors de l'enfance, il va y avoir comme un clash. Parce que la chenille que tu étais, qui est devenue un papillon, peut être en décalage avec la personne qu'elle était avant. Elle ne pense plus pareil. Et du coup, il peut y avoir un décalage avec le conjoint de l'époque. Voilà pourquoi c'est vachement important aussi de comprendre nos cycles. Et puis aussi, dans un thème, dans une année, tu peux voir des années avec et des années sans. Ça veut dire que tu peux être avec quelqu'un que tu aimes, mais tu fais que te disputer. Tu es dans une année de zone de turbulence. Le fait de le savoir permet, chaque fois qu'il va y avoir une dispute, de débrancher. Tu peux avoir envie, par exemple, d'acheter sur un plan immobilier, c'est pas le moment. Donc, dans Ça ce te permet cas-là, d'anticiper, de voilà. faire les bons choix de vie. Voilà. Si tu veux, moi, je travaille avec les chiffres et avec le thème astral parce que les chiffres me permettent de voir des choses concrètes avec des dates. Le thème astral me permet de voir ta météo intérieure. Par exemple, tu peux être dans une année géniale pour changer de job, évoluer professionnellement, financièrement, sauf que ton thème révolution solaire dit qu'intérieurement, tu es stressé, t'es pas bien. Le fait de le savoir change tout. Tu vois, ce matin, j'ai reçu un jeune qui, va bientôt être avocat, donc et qui est dans une année où il envoie des candidatures, parce qu'en septembre, il doit trouver un cabinet et il a aucune réponse. Mais je lui dis: «Mais c'est normal, tu n'auras pas de réponse avant ton anniversaire, malgré mon esprit, libre arbitre, parce que tu es dans une phase de barrage et en plus, tu es dans une année où tu es pas au top, avec un état de dépression et cetera». Mais je lui dis: «Mais ne t'inquiète pas, parce que de toute façon, même des candidatures que tu peux envoyer maintenant, elles sont mises de côté, mais elles pourront être ressorties en septembre». Donc si Oh, tu veux, ça de la aide, patience. mais c'est surtout que ça va t'aider à ne pas te monter la tête et te dire: «Oh là là, en fait, j'intéresse personne». Alors qu'en réalité, c'est comme si on parlait de la météo. Tu vois? Moi, bien sûr, quand quelqu'un vient de me voir, j'ai envie de dire: «Il va faire un temps génial». Sauf que ça peut être l'inverse, comme ce matin. En réalité, dire à une personne qui bloque, qui a des blocages dans sa vie: «Tu sais, c'est normal et ça va être comme ça risque d'être comme ça jusqu'à telle date, mais ça s'arrange après», et ben, la personne, ça la détend et ça donne du sens à ce qu'elle vit. Parce que le but, ça n'est que d'être utile. En fait, l'astrologie, comme les chiffres, comme n'importe quel outil, ne doit pas être un pouvoir sur l'autre, mais ça doit être un outil pour être dans la compassion et pour aider la personne, la comprendre, mais l'aider elle-même à se comprendre. Voilà pourquoi c'est si utile. C'est un peu comme si, tu veux aller en vacances dans un pays et tu veux voir la météo avant. Mmh. Ou tu veux voir ce Très qui va clair. se passer. Tu vas pas aller dans un endroit où il va y avoir risque de tremblement de terre. Pour être aligné avec l'univers. Oui, et avec toi et avec Mmh. tes cycles à toi. Ça va Mmh. plus loin que l'univers, tu vois? Mmh. Parce que c'est vraiment un rendez-vous de toi avec toi. Mmh. De la même façon qu'il y a des années de divorce, il y a des années de rencontres, il y a des années de mariage. Je me souviens d'une histoire comme ça, une amie à moi, avec elle, il s'était passé beaucoup de choses. Son fils se mariait
et elle me dit comme ça, pour plaisanter, «Oh, j'ai envie de te demander, ce que tu en pensais, mon fils s'est marié, hein». Et je regarde et je lui dis: «Ben, il aurait mieux fait d'attendre, hein, parce il s'est marié dans une année de divorce». Elle me dit: «Oh mais ils sont très amoureux», et je lui dis: «Ben, on va voir», et 3 mois après, les 2 divorçaient. Ah ouais, c'est fou, hein. Donc ça, c'est pour te dire. C'est la même chose pour, faire un bébé. Il y a des femmes qui peuvent avoir des problèmes pour faire des enfants et qui vont, rentrer dans des grandes histoires d'examens, de machin, et c'est pas le moment. Le fait de savoir à quel moment c'est positif, ça change tout. Donc ça évite que tu te fatigues pour rien. En fait, c'est un vrai outil pour moi pour être plus détendu, tu vois? Et quand tu es dans une année difficile, eh bien, te mettre en roue libre. Par Mmh. exemple, il y a des années où c'est mieux de ne pas bouger professionnellement. Le savoir va te permettre, bah, de faire le dos rond et d'attendre Mmh. que ce soit le bon moment. Donc tu vois, c'est subtil parce que d'un côté, je vais te dire: «On a un libre arbitre», mais en même temps, je vais te dire: «Bah oui, mais la météo, c'est la météo quand même», et sans Oui, donc il faut dramatiser non faire ce plus. qu'on doit faire, mais après les choses arrivent, au moment où elles doivent arriver quelque part. Bien sûr, par exemple, la perte de quelqu'un, ça, c'est quelque chose qui peut se voir, dans les histoires aussi que j'ai vécues par On rapport au départ, à voit la mort de la quelqu'un. date de notre mort est écrite. Oui, 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 mais en général, quand quelqu'un va partir, je l'ai écrit ça, la personne ne peut pas m'approcher. Je fais le deuil 2 ans avant, et même si je ne connais pas la personne, j'ai un peu comme les chats, tu vois? J'ai un truc autour de moi qui fait que la personne ne peut pas m'approcher. Je me souviens d'une femme que j'aimais beaucoup. Non, j'ai pas parlé d'elle dans le bouquin parce qu'elle était encore vivante à l'époque, mais elle avait lu ce que j'avais écrit et elle voulait un rendez-vous, et je la recevais tous les ans et j'aimais beaucoup. Sauf que cette année-là, je l'ai zappée, mais je l'ai oubliée totalement. Je l'ai pas appelée, et puis, quelques mois après, elle avait été patiente. Elle me rappelle pour prendre rendez-vous. Je l'oublie, je la zappe, et elle me relaisse un message, et là, elle s'énerve et elle me dit: «Écoute, je sais très bien que quand quelqu'un veut venir te voir et que tu la reçois pas ou tu l'appelles pas, je connais ton fonctionnement, c'est parce que la personne va partir. Mais je veux juste venir te dire au revoir». Et alors je la rappelle en lui disant: «Mais non, mais c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que j'étais débordée». Enfin bon, je me mélange un peu les crayons parce que en réalité, je l'avais zappée. Elle vient me voir et je commence à lui parler de son thème et je lui dis: «Tu sais, ton année est compliquée, difficile». Elle me dit: «Calme-toi, je vais partir. Je suis venue te dire au revoir. J'ai un cancer au niveau des poumons stade 4 et je suis juste venue te dire au revoir». Et elle est partie dans le mois, elle voulait juste que je lui donne le jour. C'était sa seule demande, le jour idéal pour partir. Ça, j'ai pas réussi à lui donner, on m'a interdit de lui donner. Mais en tout cas, dans le mois qui a suivi, elle était venue me dire au revoir, elle est partie. Donc si tu veux, ça fait partie des choses que je vois, et aujourd'hui, c'est compliqué parce que comme je l'ai écrit, quand je n'arrive pas à regarder le Mmh. thème d'une personne, ça m'est arrivé encore il y a 2 jours, la personne croit, Panique. j'en ai 2 qui m'ont dit depuis 2 jours ça, que c'est parce qu'il va lui arriver quelque chose et qu'elle va partir. Donc c'est compliqué parce que plus ça va, plus j'ai de gens en consultation, plus j'ai de travail, moins je suis disponible, et donc quand je ne réponds pas, maintenant les gens qui savent ça, il y en a beaucoup, commencent à paniquer. Donc tu vois, c'est compliqué de dire la vérité et en même temps d'assumer derrière, quoi. Ouais. Donc en fait aussi avec, les noms et prénoms de 2 personnes et leur date de naissance, tu peux savoir si elles sont compatibles ou Bien pas, sûr, ouais, sur évidemment. quelle ligne. Au travers un thème, tu peux voir, bah, ce qui m'arrive souvent, c'est d'étudier des couples qui s'aiment, mais qui n'arrêtent pas de se rentrer dedans, quoi. Et dans le thème, bah, je vois le problème. Et à ce moment-là, on peut voir si c'est quelque chose de passager, si c'est une année difficile, ou si c'est un problème de fond. Et si Mmh. ce problème-là existera toujours. Après, le fait d'en prendre conscience, c'est C'est pas 50 déjà du travail qui va être fait sur la personne. Parce que mmh. le but, c'est évidemment, encore une fois, de dépasser tout ça et de ne, en aucun cas, enfermer une personne dans un thème. Je refuse totalement ça. Mais, en fait, c'est trouver l'équilibre entre je te préviens, mais en même temps, tu peux faire quelque chose pour éviter ça. Par exemple, un problème de santé, si je le vois 2 ans avant, je vais le dire pour le désamorcer. Tu comprends? Donc en fait, c'est vraiment un outil
Et c'est la même chose pour moi, hein, je peux La voir des personne, choses elle peut éviter, oui, tout à fait, elle peut, en en anticipant. anticipant. Donc il y a les grandes lignes qui sont écrites, mais après, on peut, modifier les grandes lignes par notre comportement. C'est l'histoire de toute une vie. Voilà Mmh. pourquoi il y a des gens qui ne travaillent jamais sur eux et qui ont un thème formidable et en troisième partie de vie vont régresser et Mmh. vont au contraire d'évoluer, vont régresser et ce sont alors le discours tu l'entends, hein, c'est: «C'était mieux avant», ça peut être des gens aigris C'est la qui, faute des ont autres. voilà, c'est toujours la faute des autres et ce sont souvent des gens qui sont des vampires énergétiques. Voilà pourquoi ceux-là, moi, je perds plus de temps, je leur fais pas perdre de temps, mais je perds pas de temps non plus, ça ne sert à rien. Mais c'est Mmh. intéressant de les détecter. Alors il y a ceux qui font partie de notre famille et qu'on peut aimer sans convaincre, en étant juste, en comprenant, mais sans essayer de les convaincre du contraire et c'est encore le respect de là où chacun se trouve. On a le droit d'avoir envie de régresser. Chacun est libre. En fait, on parle de niveau de conscience. Chacun est libre de monter à son niveau. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la quatrième, cinquième dimension. C'est ce qui, moi, m'anime beaucoup, hein. Et Mmh c'est mh. le contraire de notre 3D. Notre 3D, c'est quoi? La compétition, la rivalité, la jalousie. Ce monde-là est en train de mourir. C'est fini, ça. Et la lumière a gagné. Et en fait, on n'est plus dans le combat entre l'ombre et la lumière. On est dans l'étape où la lumière prend le pas sur l'ombre. Et le monde vers lequel on va, au niveau de la Terre, elle est déjà passée en quatrième, cinquième dimension, c'est-à-dire un monde unifié, un monde de paix, d'harmonie. C'est ça ce vers quoi on va. C'est ça l'ère du Verseau. Et moi, petite, j'avais déjà ce feeling-là. Je le sentais déjà et j'avais hâte que les gens se réveillent. Mais aujourd'hui, on y est. On est arrivé à une phase où on est dans un état d'éveil sur un plan collectif. Et l'ère du Verseau, c'est un éveil collectif. Alors il y a ceux qui pourront pas. Et là, c'est au niveau du corps physique que ça lâche. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des accidents, des départs en masse aussi, hein, des tremblements de terre, des choses comme ça. Mais en fait, le but derrière tout ça, c'est que notre humanité monte de plusieurs crans et aille entre quatrième et cinquième dimension. Donc, pour moi, l'époque dans laquelle on vit est une époque formidable D'accord. d'évolution. L'évolution, ouais. Oui, les gens sont de plus en plus éveillés. Oui, et ça, c'est depuis 1980. J'en ai parlé dans le deuxième bouquin, Mon boss et l'univers. Oui. J'expliquais que pourquoi les gens sont de plus en plus éveillés, parce que depuis 1980, en fait, de plus en plus de personnes, au niveau de l'échelle de conscience de l'humanité, de plus en plus de personnes travaillent sur elles. Avant, il y a 50 ans, quand tu voulais voir un psy, c'est que tu étais dingue. Aujourd'hui, voir un psy, c'est normal. Et en fait, notre humanité a passé la barre des 200. 200, c'est le niveau du courage. Et en fait, en dessous le courage, tu as toutes les émotions négatives. Donc la peur, la honte, la culpabilité, etc. Et à un moment donné, tu as le chiffre 200 qui est le courage. Et au-dessus, tu as toutes les émotions positives. Dans les émotions positives, on a la neutralité, mais on a aussi l'amour. Et ce que je trouve génial, c'est que la joie est au-dessus de l'amour. Et j'ai compris, parce que ça, je l'ai appris plus tard, pourquoi, pour moi, la joie a toujours été un moteur. Et sans joie, je démissionne. Et c'est pourquoi je fais des horoscopes où j'y mets toujours de la joie, mais je fais pas exprès. Le jour où ça me rendra plus joyeuse, j'arrêterai. Parce que, pour moi, la joie est le moteur De ton pour âme? faire grandir, oui, pour faire grandir l'humanité. Mmh mh. Et on est dans un monde qui est en pleine évolution et de Oui, plus en plus de personnes se réveillent. Et là, c'est que le début, hein, parce que là, il va y avoir un saut qui va se passer, un saut quantique, on est dedans, depuis l'arrivée de Pluton en Verseau pendant 20 ans, jusqu'en 2044, et puis l'arrivée de Uranus. Uranus reste 7 ans dans un thème, dans un signe, il quitte le Taureau et il entre dans le signe du Gémeaux. Et là, ça va être une grande évolution au niveau des médias, de l'intelligence artificielle, au niveau de tout. On va complètement évoluer et au niveau aussi de tout ce qui est spirituel. On entre dans un monde où les gens vont de plus en plus s'éveiller. un Et pour nouveau monde. moi, il était temps. Ah oui. Et tu crois en la réincarnation? Ah bah oui, évidemment. Logie karmique. Oui, oui. Eh bien, ça aussi, c'est génial au travers les nœuds nord, nœuds sud. Nœud nord, c'est pourquoi je suis là et nœud sud, c'est d'où je viens. Et donc, au travers les nœuds lunaires, on va voir en fait
ce que la personne a été. Mais on s'en fout ce qu'elle a été. Ce qui est important, c'est pas ce qu'elle a été, c'est les qualités avec lesquelles elle revient et ce qu'elle va devoir expérimenter dans cette vie-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, quand je regarde le thème de quelqu'un, c'est de lui dire, bon, d'abord, moi, je peux rien vous prouver. Voilà ce que je pense que vous avez été, peut-être un homme, j'explique. Et en tout cas, ce qui est important, ce sont vos acquis. Grâce à cette incarnation-là, aujourd'hui, voilà qui vous êtes. Et voilà, en fait, pourquoi vous êtes revenu. Et ce qui est génial, c'est que les gens disent, ben oui, je le sens, je le sais. Et en fait, tu vois, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est du sens. Et là, il y a du sens. Et est-ce que tu peux nous raconter une consultation, qui t'a le plus marqué? Consultation, il y en a tellement eu. Alors, je pourrais te donner, en fait, c'est plutôt moi, c'est tout est vibratoire. J'ai envie de te dire que je reçois des gens qui ont tout, qui sont célèbres, qui sont beaux, qui sont riches, qui ont l'amour, qui ont des enfants superbes et qui me rendent malade. Pendant 1 heure et demie, c'est l'enfer. C'est-à-dire qu'en fait, leur âme est en souffrance. Leur personnage, leur ego, comblé. Mais Mmh leur mh. âme est en train de crever. Et j'en ai plein, des exemples comme ça. Et ce sont des gens à qui je vais dire quand ils vont partir, merci de partir parce que j'ai trop souffert. Donc il y en a que je connais qui veulent revenir tout le temps. J'en peux plus. Et depuis des années, je veux dire. Et ceux-là, quand ils partent, j'en peux plus, quoi. Pars avec ton sac à dos. Et C'est puis des j'ai des gens, conflits d'enfance pas résolus? Qu'est-ce que non, pourquoi non? ça peut être un ego trop fort et la peur du manque ou la peur de perdre. Mmh. Donc ce sont des gens qui s'accrochent à leur personnage. Puis j'ai des gens qui n'ont rien et avec lesquels c'est un bonheur absolu. Je me rappelle, alors tu me demandes, une consultation qui m'a marquée. C'est un monsieur que j'ai connu il y a plus d'1 an, richissime, une des plus grandes richesses de ce monde, brésilien, un mec génial, un vieux monsieur, mais quel bonheur! D'une humilité extraordinaire, d'une sagesse et qui me faisait des allers-retours entre je suis sur terre et je vais de l'autre côté. C'était waouh! Donc ça a été, une consultation exceptionnelle. J'en ai une autre avec un homme qui est Tu veux dire connu, alors tu veux dire quoi par, «Je suis sur terre» et ah bah, il était présent, mais il faisait des allers-retours de l'autre côté, quoi. Il avait des une sorte connexions de phare? comme les médiums, Ouais, tu vois? mmh. Comme tu sais, comme quand tu es là, puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu s par exemple, tu roules et puis tout d'un coup, tu te dis: «Mais quel chemin j'ai pris?» Tu étais Ouais, ailleurs. Donc c'est un monsieur qui et quand quelqu'un va de l'autre côté, moi je vais avec. ouais. Et dans une des consultations qui m'a beaucoup marquée, Arnaud Rioux, avec qui je suis devenue très amie, la première fois qu'il est venu me voir en consultation, il me l'a raconté il y a pas longtemps parce que je faisais une interview avec lui et il y a plusieurs années. Et moi, j'anime des groupes aussi où je redonne beaucoup de choses sur le plan spirituel. D'ailleurs, je vais sortir un oracle Oh super. en octobre prochain chez Très Daniel. Je t'en parlerai si ça t'intéresse. Et donc, Arnaud Rioux, quand, j'animais mes groupes, je prenais toujours mais je le connaissais pas et je savais même pas qu'il s'appelait Arnaud Rioux. J'avais juste un jeu de cartes que j'adorais avec des animaux et chaque fois enfin, quand je faisais un groupe, en fait, chaque personne tirait son animal pour voir, en fait, comment elle vivrait la journée. Et puis un jour, donc Arnaud m'appelle avec une voix très, hein, donc il me donne c'est toutes les infos, puis il me donne une date de naissance avec que des 8. Je dis: «Ça, c'est quand même incroyable, quoi». Et en parlant avec lui, je me rends compte que c'est le monsieur, pourtant il avait écrit plein de bouquins, mais moi je le connaissais pas plus que ça, pas du tout même d'ailleurs. Et je me rends compte que, bah, c'est lui qui a sorti le bouquin «L'oracle des animaux». Et puis il arrive en consultation. Écoute, la consultation, elle a duré 4 heures. On est devenus les plus grands amis. Évidemment, je l'ai pas fait payer et on s'est jamais quittés. C'était Ouais, une c'est retrouvaille d'âme, tu ouais, vois? Et c'est on a toujours été maintenant on est, j'ai des contacts, avec lui tous les jours. On est comme ça. frère C'est et comme sœur. un frère, Ouais, tu c'est vois? ça. Ça, c'est une consultation qui m'a marquée. Donc voilà, donc si je repense, j'en ai plein. J'ai des Oui, en consultations. aussi en consultation, parfois tu es connecté avec les défunts des consultants, Oui, ça m'arrive hein? Ça aussi, ça m'arrive mmh, que le défunt ait envie, bah, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec ce monsieur dont je te parle, dont le fils en fait était parti il y a 5 ans et son fils est venu pendant la consultation, mais c'était très particulier parce que le père avait fait déjà j'avais reçu la mère qui m'a envoyé son mari et des gens qui ont fait un travail formidable et qui ont évolué grâce à ça et qui ont remercié leur fils par rapport à tout ce chemin qu'ils ont fait.
et le fils est venu. Mais le fils ne voulait pas que je que je dise qu'il était là. Je lui ai dit qu'après, quand la consultation a été terminée, parce que, en fait, c'était le moment de son père et en fait, il ne voulait pas que son père soit pris dans l'émotion et gâche ce moment-là. Donc il était là, il était présent, il me parlait, mais j'étais obligée de comme quelqu'un qui serait là et qui dit: «Non, non, j'écoute, mais j'interviens pas» et c'était incroyable, quoi. Une consultation qui m'a marquée aussi, c'est une maman avec son bébé. Le bébé venait de naître et je racontais, en fait, au bébé qui il était. Ah. C'est génial. La maman, elle était super émue et le bébé, il était, tout calme, comme si, en fait, il disait: «Waouh, quelqu'un comprend». Parce que les bébés qui naissent actuellement sont des âmes très évoluées Mmh. et en fait, reconnaître, être reconnu par quelqu'un qui est sur terre, c'est exceptionnel pour eux. Je parle de l'âme, évidemment, tu vois? Donc j'en ai une tonne des expériences formidables. Je sais, ah oui, dans ton livre, tu as une anecdote aussi, incroyable. C'était un soir, je crois que tu étais avec, ton compagnon devant la télé. Ah oui, Grégory, mon Ah oui, Dieu, avec une Grégory Le horreur. Marchal. Oui, bah, ça tapait à la tê dans ma tête et en fait, il voulait parler. Donc Mais c'était c'était envahissant, je n'en pouvais plus, donc j'ai c'était lutté. une émission pour lui, à la télé? Ou non, ça n'a rien En à fait, voir? c'était un hommage pour Oui, Grégory, d'accord. fait par Nikos. Nikos que j'ai bien connu à la radio puisqu'on travaillait, sur Europe 1 tous les 2 et en fait, bah, il voulait laisser des messages que j'avais envoyés d'ailleurs à Nikos, hein. Mais ça a été terrible parce que moi je voulais pas. Parce que tu sais, moi dans ma vie, je viens d'une famille rationnelle. Bon maintenant ils sont tous ouverts, hein. Mais au départ, c'était pas le cas et au départ, moi j'ai su avec quelqu'un qui est très carré et rationnel. Donc dire: «Tiens, bah, attends, je prends ma tablette parce que, il a des trucs à me dire», bon, mais j'ai fini par le faire. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de filtre, de toute façon. Aujourd'hui, par exemple, à l'époque du covid, ça m'est beaucoup arrivé ça, d'avoir en pleine nuit, alors là, c'était l'enfer, comme pour Grégory, hein, en pleine nuit, d'être réveillée avec des messages de l'autre côté qui racontaient pourquoi on vivait ça. Et d'ailleurs, on en a sorti un bouquin avec Arnaud Rioux qui s'appelle «Bas les masques», qui réunit, je crois 14 personnes dans des domaines différents. Parce que chaque fois que j'avais une info comme avec Grégory, je lui envoyais, mais amicalement. Et à un moment donné, il a dit: «Bon, faut qu'on en fasse quelque chose quand même». Ouais, Donc ouais, c'est ouais. comme ça que, pendant l'époque covid, en fait, moi, j'ai participé à ce bouquin où je raconte astrologiquement parlant pourquoi il se passe ça au niveau collectif et puis tous les messages que j'ai eus à l'époque. Donc ça fait partie des choses. Alors j'ai voulu stopper ça parce que j'étais réveillée toutes les nuits, à 4 heures du matin, 3 heures du matin. Donc, moi j'ai dit: «Non, moi dormir, c'est Ouais. essentiel pour moi. J'ai besoin de ça pour me régénérer» et j'ai refusé en fait, d'être au service de quelque chose qui est plus grand, qui a plein de choses à dire. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire tout le temps. Et là, Grégory Le Marchal, il te transmettait des messages pour sa famille? Alors, Ça? à l'époque, je me rappelle plus, tu sais, il m'avait parlé de Nikos à l'époque, il m'avait parlé de ce que lui vivait. Je dois l'avoir encore, tout ce qu'il m'avait dit à l'époque, mais en fait, c'était, tu sais, dans ces cas-là, la personne me parle et j'écris très, très vite. Mais si je m'arrête, je sais plus ce qu'elle disait. Tu vois, j'ai un fil, c'est comme si, toi, tu me parles et puis j'écris et en fait, et à C'est un peu l'époque, comme bah, je me l'écriture rappelle automatique. Un peu comme c'est l'écriture comme une écriture automatique, ouais ouais, et ça se ouais. passe par télépathie, ça va très, très vite. Mais c'est dès que si j'arrête et qu'on m'interrompt, je sais plus de quoi on parle. Je suis un Mmh. peu comme si j'étais de l'autre côté et en Mmh. fait, il avait des choses à transmettre à ses parents. En fait, il expliquait à quel point il était heureux là où il était. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un parcours de vie, atypique, Oui. Alors ouais. ça aussi, bon, j'ai pas fait son thème parce que j'ai évidemment, tu peux imaginer tellement de thèmes que je regarde entre l'astro mondial, les horoscopes toutes les semaines qui me demandent beaucoup de travail quand même. Chaque année, c'est terrible et puis toutes les personnes. Il y a des moments où, par exemple, pour Grégory, c'est évident que si tu fais son thème astral, toute l'histoire est marquée Mmh. et son Oui, départ aussi et l'année de son départ. Donc ça, c'est pour te dire que rien ne vient par hasard et rien n'est injuste. et les grandes lignes, du destin sont là. Oui, et rien n'est injuste. Au niveau de l'âme, Mmh. l'âme veut vivre une expérience dans un corps. Au niveau du cœur vibral, c'est là le disque dur de toutes tes vies passées, et elle est connectée à ton esprit. Et l'esprit dit, moi, je veux que ta vie ait du sens.
Donc l'histoire, c'est de ne pas se faire avoir par le personnage qu'on joue, avec ses peurs, avec un ego démesuré, mais au contraire être au service de notre esprit, c'est-à-dire du sens de notre vie. C'est tout c'est tout un art de vivre. Mais on peut aussi se prendre les pieds dans le tapis et en fait devenir victime de notre propre personnage. Et c'est Mmh. comme ça que, à force de l'être, bah, tu peux avoir des problèmes de santé. Et un problème de santé, c'est une âme qui est en train de mourir. L'âme, la mort, c'est l'âme hors du corps. Quand Mmh. ton personnage a trop abusé et que son âme n'en peut plus. Tu vois pourquoi c'est en fait, voilà, tout ça me passionne parce que tout ça est relié en fait à l'inconscient, à l'invisible. C'est comme si on avait un énorme puzzle avec 1000 pièces. Oui, oui, même dans la santé, oui, voilà, c'est ça, il faut prendre en compte, son être en entier. Il y a pas que le corps Oui, physique, c'est hein. ça. Il On y a a tout. le mental, son âme, Oui, la joie de vivre, tout est la important. joie qui est un moteur et Mmh. qui vibre très, très haut au niveau des émotions positives. On entend beaucoup parler des heures miroirs, 777, 10 h Oui, oui, 1911. oui, Qu'est-ce que tu en j'en ai penses? beaucoup en ce moment. Bah, ça, c'est la connexion avec ton double de lumière. C'est la C'est partie de quel toi. double de lumière? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Alors, le double de lumière, moi, j'ai été formée par Jean-Pierre Garnier-Mallet. Et en fait, il t'explique que, à l'époque, il disait que c'était que la nuit qu'on pouvait avoir accès à notre double de lumière. Aujourd'hui, pour moi, on peut avoir accès tout le temps. Mais à l'époque, en fait, il nous disait que la nuit, en fait, quand tu quittes ton enveloppe terrestre, en fait, ton corps éthérique va voyager, ton corps astral va voyager partout. Et là, c'est ton double de lumière qui peut aller dans le futur. Et tu peux changer des choses quand tu programmes ton double de lumière. Ton double de lumière, c'est celui qui sait tout de toi et qui n'a qu'une envie, c'est de t'aider. Sauf que le personnage que tu es, eh ben lui, il peut faire des erreurs avec son mental, avec ce qu'il veut, avec son ego. Alors que ton double de lumière peut te préserver de tout si tu sais te connecter à lui. Donc le double de lumière, c'est la partie divine de toi qui est venue s'incarner dans un corps physique et qui va être là de vie en vie. donc c'est des messages qui nous passent à travers ces heures? Alors, oui, mais ça peut être aussi, donc la connexion avec ton double de lumière, ça peut être la connexion avec des protections, avec des guides ascensionnés, avec des guides tout simplement, ou avec ton double de lumière, ce qui pour moi est le plus important, être Mmh. connecté à soi D'accord. et à quelque chose qui est plus grand que nous, qui sait tout, Donc pour toi, le but de la vie, c'est d'évoluer oui, jusqu'au dernier souffle et de partir en conscience. et tu parles aussi du pouvoir de la pensée Ah quand bah on est oui, c'est le b.a.-ba. La pensée, c'est la vibration. En fait, penser négativement, c'est, descendre ton taux vibratoire et c'est descendre dans les émotions négatives de l'échelle de conscience de l'humanité. Et en fait, la pensée peut être magique, extraordinaire. En fait, on crée ce que l'on pense. Quand on sait qu'on a entre 2 et 3 millions de pensées dans une vie et de croyances, mais que surtout notre vie est à l'image de nos croyances souvent négatives, là, ça calme. c'est Donc là si où il tu faut veux, travailler. une obligation déjà de Mmh. comprendre nos pensées limitantes, nos croyances et d'écouter les gens parler. Tellement il y a de personnes qui ont des croyances limitantes et qui te les projettent sur toi. En tout cas, au niveau de la pensée, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de peur. Il y a des égrégores de peur. Chaque fois que tu as peur dans un événement de ta vie, un domaine, tu vas aller nourrir l'égrégore collectif de peur. Voilà pourquoi c'est super important dès que tu as une peur, de la débrancher. Donc là, il y a des moyens de le faire. Alors tu vas me dire, on fait comment? Tu vas imaginer que ta tête a un fil et que ce fil est branché et que tu vas juste le débrancher chaque fois que tu es dans le mental. Et là, c'est là où la magie va opérer. Parce que tu vas avoir, à ce moment-là, tu vas avoir une connexion avec ton esprit ou avec ton âme, mais tu vas plus être dans l'ego et dans ton mental. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, les pensées peuvent être destructrices, mais terribles. Ou alors, tout l'inverse. Alors évidemment, tu as bien compris, moi, que ce qui m'intéresse, c'est de monter plus haut. Et C'est donc, il y ça. a la peur ou il y a l'amour. Voilà, c'est ça, tout à fait et en travaillant, sur ces, croyances limitantes, on peut, changer le cours des choses. De tout, même d'une année difficile.
Alors, c'est intéressant de le savoir, mais pas pour alimenter la peur, mais pour prendre de la hauteur et dire: «OK, c'est pas le moment pour moi, je vais me mettre en off, en mode avion, mais je retournerai après et pendant ce temps-là, je vais faire autre chose». Donc si tu veux, le plus important aujourd'hui pour changer vibratoirement et aller vers la quatrième, cinquième dimension dont je parle, ça commence par les pensées. Parce que plus tu penses, plus Mmh. tu vas descendre ou plus tu vas au contraire monter. Et monter, c'est changer ton taux vibratoire. Et changer ton taux vibratoire, c'est aller vers la lumière. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 possibilités, même si la lumière l'emporte sur l'ombre, l'ombre existe. Penser négativement, c'est aller du côté de l'ombre et te faire happer et manger par ça. Ouais, D'où je crois. le fait d'être Ah. vraiment vigilant. Mmh. Et donc, oui, il existe des formes pensées et c'est vachement important de rectifier le tir tout le temps. D'être dans la gratitude, de voir le positif et cetera, ouais. Évidemment. Ça, ça Tu as aussi, ton livre «Mon boss, c'est oui, l'univers», où oui, là, justement, tu donnes 22 clés oui, pour détecter nos peurs, maîtriser notre stress, oui. éviter des relations toxiques, augmenter notre fréquence vibratoire. Raconte-nous Oui. un petit peu, ce qui t'a motivé à l'écrire Ah! ce livre. C'était juste avant l'année covid. C'était en 2019. Cette année-là, j'avais travaillé énormément et oh là là, c'était l'été. Donc il s plus rien enfin, il s'était encore rien passé et j'avais connexion et c'était écrit, écrit, écrit et moi j'étais en Normandie à l'époque et je disais: «Non, je veux pas écrire. Moi je veux me reposer, je veux dormir, je veux aller à la plage, je veux rien faire». Et tous les jours, écrit, écrit. C'était un enfer. Et donc j'ai commencé à écrire parce que c'était une obligation. Je savais pas ce que je pouvais c'était non-stop et ça me faisait mal à la tête. Donc j'ai commencé à écrire et puis est né ce bouquin, mais en un mois. Et donc, comme j'avais des bons contacts avec, Très Daniel, je les ai contactés et je leur ai expliqué. Ils m'ont dit: «OK, on en fait un bouquin, mais il va sortir au mois de novembre 2020». Je dis: «Mais c'est trop tard. En fait, ce livre doit sortir avant parce qu'on va avoir besoin, on va être isolés et je savais pas pourquoi je disais ça, mais on va avoir besoin d'avoir des outils et je veux que ça sorte avant». Et il me dit: «C'est impossible». Alors comme j'ai un fils qui est ingénieur informatique, je lui dis: «Écoute Léo, je vais faire des vidéos et je vais en fait créer un coffret avec toutes ces portes. Parce que je veux que ça sorte début, janvier 2020». Je fais ça dans un stress comme jamais. Mon fils comprenait pas, hein. J'étais stressée, mais jusqu'en mars, au moment où j'ai accouché de cette histoire, avec toutes ces vidéos, sur un coffret qui existe sur mon site. Eh bien, une fois qu'on a eu cette histoire de confinement, c'est comme si tout en moi se détendait et disait: «Maintenant tu peux te reposer». Ça fait ta Et mission. du coup, Très Daniel a dit: «On va pas attendre novembre, on va le sortir en juin le bouquin». Et le bouquin est sorti en juin. Donc voilà comment est né ce livre que je ne voulais absolument pas écrire. Ah ouais, tu as été poussée, forcée. Comme l'oracle qui va sortir, hein. Donc ton J'avais l'obligation de faire un troisième bouquin. J'ai dit: «Non, je suis trop fatiguée, je peux pas, j'ai pas le temps». Et ben, c'est l'oracle qui est venu, qui s'est imposé alors que, parle-nous de ton franchement, oracle. Donc il est prévu pour quand? alors novembre, octobre, pareil. Donc moi, tu sais, j'ai plein d'outils pour me recharger, j'écoute des fréquences, j'écoute plein de trucs. Et jour comme ça où j'avais eu des consultations, je commence à écouter mes fréquences et là, s'impose, alors que je veux me détendre, c'est comme ça que c'est ma vie, l'oracle, les cartes. Et je dis: «Mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps». Et puis de toute façon, j'ai personne pour dessiner. Et là, je vois un homme que j'adore, qui s'appelle Barthélemy Grossman. Je dis: «Mais lui, il» tu vois? C'est comme si on venait me parler, m'imposer des trucs, alors que moi j'ai pas le temps et je veux pas. Je dis: «Bon, je mets ça dans ma tête», tu vois? Puis je sors ce truc et ça durait une demi heure, mes fréquences. Et ce jour-là, je recevais mon éditeur, mon éditrice en consultation. Et je me dis: «Bon, bah, puisque je la reçois, je vais quand même demander à Bart s'il serait OK pour me faire» parce que lui, il est peintre et il peint ça s'appelle des Indiens, ce qu'il peint et 10 000 petites toiles, c'est un mec génial et très spirituel. Et en fait, je vais lui demander s'il serait OK, puisque elle arrive, autant lui en parler. Et je lui pose la question et lui, il me répond tout de suite: «Mais évidemment».
génial comme idée. Et elle, je lui en parle, mais aussitôt, 1 heure après, hein. Et elle me dit: «Mais c'est génial!» Et j'ai rien compris. Et en fait, pendant l'été dernier, en 1 mois, j'ai sorti tout l'oracle. Et lui, avec lui, ça s'est fait en un après-midi, on a choisi les peintures qui allaient avec Précis, mes cartes. Il y a lumière. 50 cartes, Mmh. très spirituel. C'est un jeu très spirituel avec des outils très spirituels, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Et voilà comment est sorti. Ça s'appellera Indian Forever, Super, donc là, il y aura des comme les peintures de mon ami Barthes. super, génial. Hem, on va faire un petit portrait chinois, si tu veux bien. Ouais, Si tu étais un animal, lequel serais-tu? je dis ce qui me vient, Oui, voilà, comme ça, sans un aigle. un aigle, pourquoi un aigle? Parce que ça vole plus haut, parce que là où un aigle se trouve, il y a, beaucoup de silence. Ça monte toujours plus haut. Si tu étais une carte de tarot, laquelle serais-tu? Voilà, la dame de cœur ou la reine de cœur, évidemment. Si tu étais une planète? Ah, j'aime bien Vénus. Uranus me plaît aussi parce que j'hésite, Uranus, parce que je suis un peu dingo. Si tu étais un porte-bonheur? Oh, j'aime bien, ah, non, j'allais dire un trèfle à 4 feuilles, mais moi j'adore les coccinelles. Et Bête à si bon tu Dieu. étais une chanson? La vie aime. Est-ce que tu aurais un livre à nous partager, en dehors des tiens? Ce qui me vient longtemps, intemporel, Jonathan Livingston, Le Goéland. C'est parce que ça parle de liberté et que la liberté pour moi c'est, une priorité et c'est essentiel. Quand je parle de liberté, je parle de liberté intérieure, bien évidemment, pour avoir accès à la liberté extérieure. Un film peut-être aussi? Pendant Alors ça, c'est un film qui est sorti il y a très, très longtemps, que j'avais adoré, et l'actrice vient de partir. Elle était formidable dans ce film Oui mais, avec Gérard Jugnot, qui jouait un rôle de psy, qui la recevait. Et en fait, elle venait le voir, elle avait 17 ans dans le film. Et tu sais, cette fille qui vient de partir, en fait, je me rappelle plus son prénom. En tout cas, elle est partie d'un cancer il y a pas longtemps. Et dans ce film, en fait, elle avait 17 ans et elle allait consulter Gérard Jugnot qui était psy parce que, il a au moins même 30 ans ce film, 25-30 ans, parce que sa mère buvait. Et lui, il lui expliquait qu'il pouvait rien faire pour sa mère, mais il pouvait faire pour elle des choses. Et en fait, c'était un mélange de PNL, de petites bulles qui expliquaient, en fait, déjà à l'époque, bourreau, victime, sauveteur, qu'est-ce que ça voulait dire. Enfin, c'était vraiment, ça s'appelle Oui mais. Et je trouve que il a vachement bien vieilli. Il a vraiment à l'époque, évidemment que j'ai adoré, mais en tout cas, je trouve qu'il a vachement bien vieilli. Et c'était, pour, le grand public, c'était quand même déjà des prises de conscience. et une citation ou mantra préféré à nous partager? «Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux», évidemment. Évidemment. Après toutes ces années d'études et d'expériences, qu'est-ce que la vie t'a appris? Bah, la vie m'apprend toujours. La vie m'apprend que le plus important, c'est de vibrer, c'est d'aimer, parce que c'est la chose la plus importante. Et d'être vrai. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est, tu sais, moi j'apprendrai jusqu'au dernier moment, sinon je m'ennuie. Aujourd'hui, je suis en train de découvrir quelque chose que je connaissais qu'en consultation, qui est de faire taire le personnage et de te laisser incorporer par ton esprit et de découvrir en même temps que tu parles ce que tu as à dire, mais que tu avais pas prévu que tu allais dire. Et Mmh. ça, c'est avoir en fait la connexion de ton esprit, ton personnage est au service de ton esprit et c'est ton esprit qui parle, mais qui te surprend. Et en fait, aujourd'hui, j'ai de plus en plus ça, bien sûr en consultation sans aucun problème, mais quand ça arrive dans ta vie perso, mais c'est un kiff absolu. Tu as juste envie de te taire, que ton personnage se la ferme et découvrir ce que ton esprit a à dire. Et ça, c'est un bonheur absolu. Je voulais aussi, pour finir, dans ton livre, tu as une super technique, c'est la technique du verre d'eau. Oui. Est-ce que tu peux nous la partager? Alors, la technique du verre d'eau, je l'utilise toujours depuis des années. Quand j'ai quelque chose d'important, ça peut être, n'importe quoi, hein, eh bien, je vais écrire une petite phrase du style: «Connecté à mes guides et à mon double de lumière». Je commence toujours comme ça.
et alors je raconte, ça peut être des conneries, hein. Ça peut être, par exemple, pour maigrir, pour, n'importe quoi. On a le droit d'être superficiel, vachement important. On a C'est quand même un personnage, quoi, et donc j'écris la phrase que je veux. Par exemple, quelqu'un qui veut chercher un job, connecté à mes guides et à mon double de lumière, je vais vraiment être percutante dans ce rendez-vous avec telle personne, demain, et tu vas mettre ton petit papier sous ton verre que tu vas remplir d'eau. Tu vas en boire la moitié, mais juste avant de dormir, et tu vas couvrir la nuit ton verre d'eau, et le matin au réveil, avant de mettre le pied par terre, tu termines ton verre d'eau en pensant à la phrase qui est écrite sur ta feuille. Et là, c'est encore une fois, ton inconscient qui va se charger, en fait, de ce que tu as écrit. C'est un peu comme si tu t'étais programmé. Tu vas être programmé pour avoir l'attitude parfaite par rapport à telle ou telle chose. Et ça, c'est ah, vraiment génial. ouais, ouais, ouais. Très bien. Est-ce que tu aurais autre chose peut-être que tu aurais envie de partager sur ce podcast ou? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un nouvel outil, parce que tu sais, moi j'ai plein d'outils, mais j'apprendrai toujours, sinon je m'ennuie. Et je suis formée aujourd'hui à l'EMDR. Et je me rends compte que on peut moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, même mes proches, ma famille, je puisse les aider. Mais j'aime avoir des outils ultra rapides, immédiats, parce qu'on n'a plus le temps, parce que le temps zéro, c'est maintenant, parce que l'humanité, elle est en train de basculer dans quelque chose qui est de l'ordre de la lumière. Et donc, en fait, je vois beaucoup surtout des jeunes femmes, trentaine d'années, qui galèrent, machin, qui ont des traumatismes. Et en fait, avec le MDR, on peut retirer ça, mais à la vitesse de la lumière. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment la chose qui me passionne. Tu vois, là, j'ai un rendez-vous à 17h30 avec une femme pour EMDR, ça. c'est, EMDR. Oui, mais tu peux le faire à distance en tapping et tu as des résultats incroyables. Et ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est hors mental et tout ce qui est relié à ton inconscient, et te rendre compte que dans ton inconscient, il y a des images dont tu es pas conscient. Et en fait, en EMDR, ce qui est formidable, c'est qu'on va aller chercher toutes ces infos, et la personne va être tellement surprise de ce qu'elle va voir et rencontrer. Et ça, je trouve que c'est fascinant, surtout quand tu vois immédiatement un avant et un après. Donc ça, c'est mon péché mignon maintenant. maintenant. Tu faisais aussi l'hypnose? Oui. Bien sûr. Et L'hypnose d'ailleurs, quand aussi, je pars en EMDR, je mélange un peu, chez mon oui. cocktail avec de l'hypnose. Mais je Mmh. trouve que aujourd'hui, où tout va très vite, où il nous faut des choses physiques, tu vois? Moi, je travaille beaucoup avec la notion de corps, hein. Le corps est Mmh. vachement important. Eh bien, je trouve que c'est percutant et tellement efficace. Moi, je veux des outils efficaces qui soient toujours dans l'air du temps. Et Mmh pour mh. moi, aujourd'hui, ça fait partie des outils les plus puissants au niveau de l'air du temps. Mais écoute, Voilà. super. Mais écoute, merci infiniment Muriel pour ta présence. Je suis tellement heureuse de t'avoir eue sur mon podcast. Rien qu'en entendant ta voix, on ressent immédiatement ton énergie positive incroyable et tu incarnes parfaitement l'esprit que je souhaite partager à travers ce podcast. Merci infiniment Et et merci. j'espère à très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.